Voilà, alors on va commencer avec ceux qui sont là. De toute façon, on enregistre la session, donc on va renvoyer le lien à ceux qui n'ont pas participé à la session. On va essayer de faire ça, de boucler ça en moins d'une heure. Pour rappel, donc l'agenda de cette réunion, c'est d'abord comme chaque année, les features de ORS. Alors le offline tool qu'on a développé sur Excel. Aussi, on va vous montrer que maintenant, il y a la possibilité de faire un rapportage en ligne et également discuter de quelque chose qu'on oublie souvent, c'est validation par les clusters. Cédric va nous montrer déjà une petite proposition d'amélioration du design de ORS. Alors, rappel à tout le monde, Cédric nous a rejoint il y a quelques semaines maintenant. Et une de ses tâches, c'est de retravailler l'interface utilisateur. On voit également des key figures. Et notamment, et c'est pour ça qu'on avait invité nos collègues de Centrafrique, de RDC, mais malheureusement, la RDC ne pourra pas participer aujourd'hui. Et puis, seulement tout ce qui est divers. Si vous voulez poser des questions ou bien mettre sur la table certains sujets sur lesquels vous voudriez. Je propose également de rajouter éventuellement, parce que je sais que le chat a déjà commencé à en parler, c'est le Media Review HR. Je peux continuer, c'est bon pour tout le monde? C'est juste pour m'assurer que vous suivez. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci. Idia, de ton côté, c'est bon aussi? Nous faire un mute de mic? Oui? Oui, c'est bon pour moi. Ok, super. Djeneba, j'imagine que tu suis aussi avec Lazare. Donc, première chose maintenant, j'espère que Yacoub va nous rejoindre par la suite, c'est de discuter un petit peu des new features sur ORS et ce qu'il y a de principalement par rapport au début de l'année, c'est que maintenant, tu as travaillé sur un module où les partenaires peuvent rapporter directement en ligne. Après, on verra un petit peu les difficultés, voir avec le Niger et ceux qui sont en ligne, voir les difficultés que vous rencontrez par rapport au rapportage. Mais à ça, donc, j'ai demandé à Kashif de partager son écran. Ah oui, je dois partager mon écran. Comment on fait ça encore? Voilà, share my screen. Ok, voilà. Ok. Et maintenant, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Kashif qui va présenter la nouvelle version du rapportage en ligne pour les projets. Bien sûr, pour les output indicators, les rapportages sur les indicateurs de secteur, ça ne change pas par rapport à l'année passée, c'est ça qu'il faut rapporter par admin. Kashif, the floor is yours. The partners and all this? Just 3 people. I am people. I know, but now Yes. partners. Okay, hello everyone. Good afternoon. So let's log in with implementing part project owner user. So first I am using this
Okay. Actually, I'm going to the features we have because you guys know everything else. So if we go to projects, so this user, which is Media UNICEF, you can see that this user has 10 projects with UNICEF. So because user is a project owner, third user from UNICEF. So now if UNICEF want to add up, let's say 84775 in this project. So this is the last one. If you just hover over this, so you will see project partners. So you know that one. So I click here, and now you have this project project code and everything, and you have all the list of organizations which are in OS. If you think that there is any organization is missing, then you just tell us on a soup or just request email, and we will just add that on. So let's say I want to add a Spain and project as a partner. So you have these two a partner now added. You can move this until there is no report from user. When the user will start reporting, you cannot delete this. So let's say you just made a mistake and you want to remove this, you can remove this from here. So these two users are parts of this project. We assign the activities and the locations to these users because there can be a chance that where you want to assign different activities or different locations to partners. So so we only have one indicator in this. From here, let's say I just go there and select all. And here I just want to add ACF France, and in here I just want to add ACF Spain. So after this, if you have more than this, then you have to do this, but it's just a one-time exercise. So looks a bit hectic, but we found this the best to add partners. So these partners are now part of this project. So if I'm back here, now I want to report as a project owner, I want to report on this project. So I will click here, you will see we can expand this, and you see that now you are reporting organization is UNICEF. So you are logged in as a UNICEF, so by default the selected option UNICEF. But your partners, they send you Excel sheets and something, and you want to report on their behalf, but you want them to be part of 3W, so you will go there and you can select from the partners you want to report. So it will ask this confirmation because if you have some data here, it will be lost. So we admin tools. You question that why we have all these admin tools, because we just selected ACF France, two locations for ACF France. I couldn't find any solution to remove these admin tools, and if I do, the page will become more slow. So there, you see, there is nothing here. You see the admin tools where we have selected ACF France. So right now we have to live with this. So anyhow, user can't report on these locations. So I report one. Okay, I think there's no. I know this is the problem. The French keyboard. Wait a second. If I go back to English. Yeah. So I reported this, and I just clicked on save, and the report will be saved. So let's as well as I want to report as a UNICEF. So again, it will ask a confirmation a message, and now it's changed. So you see that you can see all the locations because now the project owner is reporting. So project owner has the full control of this project. So project owner report anywhere.
any indicator or at any location. So we saved this. So there are two reports for this project. This is not one report. These are two reports. One is reported by ACF France and one is reported by UNICEF. So if you want to change a report for another month, it's the same old that we have to change the month and everything. This is the new window, the new flow for reporting, and this is, I think it's really easy. You don't lose the sight of the project. If you have a long list of projects, you can just go there and filter down. Let's say 84775. I go there, enter, and this project. So, and the other thing, if you want to change the targets of the project, you see we have three indicators, but in reporting we only had one indicator because we only have project targets for one indicator. So we have project targets, you can only see those indicators. So let's say if I add project targets here, with the test target, if I go back again to project now, you see that there are two indicators now. So select now ACF France again, because we selected part for only this indicator. You also want another indicator which we just added. This is part of the of the partners. You have to go back again to the and you click there and you have to select your partner. And I say. So I go here now, select ACF France, you indicate. If I select ACF Spain, indicator. So this is the way it works. Now ACF Spain and ACF France, they can also report. So because this is Niger project, so if any user from ACF Spain registered in Niger, see this project, this 4775 is of the project. So they can report just like we reported here. So so this is the thing, very quick overview, and I don't think so this is something very difficult. We are used to of this in OPM targets and this thing. So if you have any questions, yes, you can ask, and at the end of the session we will answer everything. If you have any suggestions. Then Christian. Thanks, Kashif. So I'm going back to sorry. Going back here, stopping. Okay, stop sharing. Okay. You have, oui, alors, Frank, oui, on va faire ça en français, on va continuer en français. Il y a des questions maintenant par rapport au rapportage en ligne sur les projets. Vous avez des questions par rapport à ça? Ce qu'il faut souligner, c'est que jusqu'ici, il faut savoir un peu pourquoi. On ne te pas, Lazare, pardon. Je dis ce qu'il faut remarquer, c'est que le reportage est encore timide. On dit ça n'a pas envie de démarrer. Donc c'est bon pourquoi les gens ne rapportent pas. Je viens d'avoir compris, hein, le son n'est pas très bon.
Je pense que la question, c'est de savoir quand on peut démarrer, c'est ça pour le rapportage sur les projets, c'est ça? Non. La question, c'est pourquoi les gens ne rapportent pas. Pourquoi on ne rapporte pas? C'est une très très bonne question, Lazare. Ouais. Et la question que j'allais vous poser d'ailleurs. Vous-même. Bien, il y a beaucoup d'écho. Hein. Ça, si tu peux prendre un autre micro. Vous êtes bien là-bas, préciser. Je ne comprends pas. Peut-être que Geneva, tu peux poser la question? Ou bien. À l'autre question? Oui. En fait, la question de Lazare, c'était de savoir pourquoi les partenaires ne reportent pas jusqu'à présent, malgré les formations et tout, dans les lignes de conduite à adopter pour pouvoir les encourager à reporter. Oui, alors, mais Geneva, ça c'est un petit peu au niveau de la de bureau, c'est chez vous. Je ne sais pas, il faut poser la question au partenaire, il faut voir pourquoi ça ne se fait pas. Alors, il y a certainement une chose, et là-dessus, Cécile, quand je un mot, c'est peut-être le design, c'est le fait que, je ne sais pas, les gens n'ont pas les données. Je ne comprends pas beaucoup, puisque de toute façon, maintenant, il y a deux possibilités de rapporter, l'une via Excel, l'autre online. Donc, d'un côté, on fait des efforts vraiment pour pouvoir aider les partenaires. Je n'aime pas que ce soit très, très difficile, en parlant, mais c'est à vous, au niveau des bureaux, de comprendre où ça ne va pas. Si je regarde au niveau, je pense qu'il y avait deux pays, non, deux heures, au niveau du chat, où ça fait pas mal, c'était Child Protection et Education. Au niveau car on a des IM qui font le suivi. Je ne sais pas ce qui se passe avec les autres secteurs, honnêtement. Et c'est un peu ce qu'on va discuter après ça, une fois qu'on a présenté les choses. Mais maintenant, techniquement parlant, pour répondre à ce que Kashif a présenté, voir ça posait un problème. Alors, vraiment très rapidement, parce qu'on l'a déjà, fait, je vais repartager l'écran là. Le problème, c'est que si je partage l'écran, je ne vois pas les questions, s'il y a des questions. Donc, si vous avez une question, faites un unmute, j'y répondrai. On s'est logué comme première affaire, c'est sélectionner son projet. Voilà, tous les projets ici, vous pouvez les avoir sous format PDF. Il suffit de cliquer sur le bouton Report pour changer les cibles. Donc maintenant, les gens peuvent changer les cibles quand ils veulent. Il suffit de cliquer sur le bouton sur la troisième colonne. Et puis, important aussi, c'était une question, c'était les partenaires d'implémentation. Donc, on a la possibilité directement en ligne, et je pense que ce n'est pas très difficile, de noter les partenaires d'implémentation de manière très, très facile, comme Kashif vous l'a montré. Vous sélectionnez le projet, celui-là, par exemple. Là, on voit qu'il y en a deux. Vous voulez en rajouter, vous sélectionnez sur la liste. Et attends, il y a Kashif qui va intervenir. I forgot because when I saw video, refresh on their side a little bit. So just close. Oui, donc vous voyez cet écran, hein, parce que Kashif me dit que l'écran ne se rafraîchit pas très très vite. Donc, premier, donc c'est de rajouter, et je vais le refaire pour être sûr que tout le monde bien. Donc, voilà, on le rajoute. Il revient au-dessus, donc pas besoin de le rajouter une deuxième fois, c'est bon. Une fois que ça a été fait, il faut maintenant
pour les indicateurs et pour les localités dans lesquelles le parc d'implémentation travaille, pour le projet ou les indicateurs qui sont assignés à ce projet, il suffit maintenant de cliquer sur ce bouton orange et de simplement, exactement de la même manière qu'on fait sur OPS, etc., d'indiquer pour ces deux indicateurs qui sont assignés à ce projet, nous dire à ça, Bosso, quels sont les partenaires. Alors, type proportion, on va encore travailler. Là, on a ACS France. Ok, j'ai demandé à Kashif aussi de voir comment on pouvait enlever ce select ici parce que c'est pas très super. Ce serait mieux de voir ACS France déjà ici. Et on peut ainsi facilement rajouter. Ben voilà, c'est un peu difficile de savoir. Et ben voilà, action chrétienne tous pour la solidarité. Ben voilà, je le rajoute ici. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvez. I press finish. Voilà, press finish. Et back to à la page des partenaires. Et là, vous pouvez venir sur le projet. Ici, c'est quelque chose sur laquelle on va travailler pour que ce soit plus facile. Mais donc, c'est facile de rajouter des partenaires d'implémentation. Et donc, c'est facile maintenant de changer les cibles des projets et extrêmement facile de rapporter sur les projets. Donc, techniquement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de alors, il y a tout. Un commentaire peut-être? Oui, bon, moi, pour notre part, techniquement, nous avons offert des formations aux partenaires, donc il semble qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau. Ils ont quand même assez bien intégré le processus. Mais je pense que le problème du rapportage se situe plutôt au niveau des données agrégées. Le fait d'avoir rendu ce caractère obligatoire, là, ça traîne peut-être des délais plus longs au niveau de la collecte et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mal à rapporter à temps. Okay. Oui, alors, je réponds à cette question qui est une question qu'on nous a posée ici au niveau de UNICEF. Alors, oui, je sais, je fais exprès. Maintenant, vous l'avez vu dans tous les documents régionaux, HRP, et même vos documents d'information. Regardez vos IPO, etc. dans les niveaux du bureau, dans les documents qu'on doit rentrer à New York pour performance, etc. On nous demande d'avoir des données désagrégées par genre. Alors, je sais que c'est difficile, mais maintenant, il faut vraiment mettre l'accent et dire, ben voilà, on le fait. Là, je suis sûr certain que là où on parle de personnes, ils ont ces informations, où ils peuvent avoir une estimation. Donc, mettez the best ever estimate. Tu vois, et il faut commencer à le faire. Alors, il ne faut pas s'arrêter, dire, ah oui, on n'a pas les données, donc on ne le fait pas. Mettez les meilleures estimations possibles. Et au fur et à mesure, les gens vont se rendre compte que, effectivement, c'est pas si compliqué que ça. Surtout qu'on sait quelles sont les données qu'on doit récolter, désagréger. Au niveau des bureaux en OCHA, il faut. Alors, moi, je reviens du Burundi, là. D'ailleurs, je vais bientôt y repartir pour une mission. C'est OCHA qui lit l'affaire. C'est vous, avec vos partenaires, etc., vous pouvez y arriver. Puis de les prendre par la main. De prendre vraiment sur vous, au niveau de votre équipe, de gérer que ce soit fait. C'est, encore une fois, on n'est plus au début, là, ça fait plus d'1 an qu'on a mis ça en place, ça peut être un peu difficile. Mais je pense que si on l'amène à le faire une fois, à le faire 2 fois, ça, et aussi il y a la responsabilité des coordonnateurs de cluster. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas quelles sont les discussions que vous avez à l'inter-cluster,
Mais c'est une des choses à suivre et c'est de notre responsabilité à tous. Donc, si les sont mal faits, ça, c'est pas de notre faute. C'est ni de la vôtre, ni de la nôtre. C'est eux qui les ont faits. Donc, je connais encore une fois, hein, mais il n'y a aucune excuse pour que les gens ne rapportent pas. Alors, dans 10 jours, je retourne au Burundi. Je ne voudrais pas que le Burundi commence à rapporter et que on voit que le Burundi rapporte mieux que les pays du Sahel. Parce que c'est vraiment shame on the OCHA office. Christian? Allez-y, hein. Oh, Christian, en fait, je ne comprends pas quelque chose. C'est que les partenaires d'implémentation, je ne les vois nulle part après l'insertion de le rapportage. Je ne les vois ni dans l'onglet projet, ni dans 3W, ni dans Custom Report. Donc, où est-ce que je peux savoir quel partenaire d'implémentation a reporté pour quel indicateur? Merci. Ce sera plus facile, comme ça vous m'entendez. Donc, en principe, je vais retourner sur, je vais repartager l'écran. Tac, tac. Pas l'écran. Hein. Kashif, the question is, okay, where can I see the partner as report? Where should I go? Go to custom report. Custom report. Because this custom report updates every time. I can see the implementing part. Yes, we will have, they will have. But So far. filter is not there, like if you want to filter that it's on partner or not. Well, no. Implementing partner. Okay, yes, has report on the research project. That's what I'm saying. After 10-15 minutes, when you will come at this custom report, you have that report here, the report is data here. So the report needs to be approved, validated. They don't have any. So when will it appear? Just log out. To log out. This is data entry. Okay, log out. Yeah. And I log in with Donc, ACL. donc, il va se loguer en tant que coordonnateur de cluster. Okay. Oh, no, sorry, sir. I miss English. Change back to Donc, French. on a des petits problèmes de clavier. Yeah. Go to validate report. On va valider les rapports. Ce sont les rapports. I think it also appears after some time. Okay, anytime you speak, let me. Ok, on cache. This from the backend, so it will. Donc, Kashif va simplement retourner sur sa machine, faire arrêter parce que ça se met pas, ça ne suit pas en temps réel, c'est toutes les minutes qu'il fait un rafraîchissement. Donc, Kashif va repartir là pour faire afficher les rapports qui ont été faits aujourd'hui. Donc, à ta question, Geneva. Très bien. Et d'autres commentaires par rapport à ça? Il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Hein. Le chat, tu nous as rejoint? Oui. Donc, maintenant, à la 3W, on doit pouvoir voir toutes les organisations, et celui qui porte le projet et les partenaires d'implémentation, normalement, ou bien? Absolument, absolument, absolument. Donc, et j'attends Kashif parce que même moi, je suis parfois un peu perdu et c'est une des raisons pour laquelle notre Cédric est arrivé. Donc, je pense que vous connaissez à peu près tous Cédric, travailler pour l'unité de visualisation à New York et qui va nous aider à
à mettre peu d'ordre dans la plateforme utilisateur de ORS. Donc, pendant de cacher cette petite opération sur le back-end, je vais demander à Cédric déjà de vous montrer un petit peu ce sur quoi il est en train de travailler en termes de reshaping de Bonsoir l'interface. Christian, je suis là. Ah, t'as trouvé ton micro? Bernard, t'as trouvé ton micro? Ah, t'inquiète. Ok, alors Cédric, montre-nous un petit peu sur quoi tu travailles. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez voir un peu. Donc, moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec Ocha. Après, j'ai un peu quitté Ocha, donc je suis parti au HTR. Donc, ORS, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment suivi depuis le début. Donc, je suis tombé dedans un peu récemment. Et bon, la première chose qui m'a un peu choqué la première fois que j'ai tombé sur un peu la complexité de l'interface. Christian me disait toujours les rapporte pas, je ne rapporte pas. Alors, comme l'a dit Diatou, il y a peut-être le problème des agrégations de données. Je pense qu'il y a plein de problèmes qui peuvent être facilement mais il y a aussi, je pense, un problème simplement un peu d'interface, de comment travailler un peu avec l'application, ce qui n'est pas forcément très clair quand on voit ici le nombre de menus qu'il y a sur le PT qui ne sont pas forcément très rares. Il y a aussi certaines priorités par rapport à ce qu'il faut former le plus rapidement aussi du côté de ce que les gens font avec l'application. Malheureusement, il y a aussi deux aspects. Il y a l'aspect utilisateur de la plateforme, donc quelqu'un qui vient juste le monitoring, où en sont les projets, ou voir les key figures, ce genre d'informations. Et l'aspect, je dirais, rapporteur comme vous, qui venez rentrer des données. Donc, pour l'instant, on va vraiment plutôt sur l'aspect malheureusement utilisateur, qui est peut-être pas le plus important pour vous, mais on va refaire un redesign, je dirais, global de l'application pour essayer de faciliter votre travail. Je vais simplement un espèce de page pratique qui a été construite ces derniers jours. Arrêtez-vous pas forcément sur le design, c'est pas quelque chose qui est finalisé ou quoi que ce soit, c'est juste un peu comment on pourrait essayer de simplifier l'interface pour rendre déjà l'audit et le reporting plus sur la plateforme. Donc, on se trouve sur la page projet, qui serait en l'occurrence la même que quand vous arrivez sur celle-là. Donc, ici, on avait plusieurs ces filtres, ces key figures ici, mais qui ne sont pas vraiment mis en avant, et toute une liste de projets. Ce qu'on retrouve plus ou moins ici, mais arrangé un peu différemment. Donc, en fait, je pense qu'un des gros points forts de ORS, c'est cette magnifique base de données qu'on a avec énormément d'informations, mais dans l'état actuel, un peu compliqué à chercher parce que les sites ne sont pas forcément clairs. Et dès qu'on a des non-listes de projets, on se retrouve vite avec les fils qui sont bloqués en haut et on ne peut pas les mettre à jour si on veut filtrer un peu. Donc, l'idée je dirais, de moderniser tout filtre, de pouvoir avoir des champs qui sont plus user-friendly, où vous pouvez commencer à taper un nom d'organisation, ça vous le sort, et que ce soit un peu plus facile d'utilisation. Et en fait, dès que vous commencez à sélectionner, il y a tout à mettre à jour, y compris ces key figures ici et toute la liste des projets en fonction de ce que vous avez utilisé comme filtre. L'idée de cette page, parce que aussi on disait que les gens ne rapportaient pas, et aussi parce que les gens ne trouvaient pas forcément une valeur ajoutée à les liens de données, on va offrir une tabulation infographie sur cette page projet. Donc, on va avoir simplement les informations sous forme de données, de tabulaires comme on les a, qu'on pourra de toute façon exporter comme avant, quand vous avez filtré. Mais on va aussi faire une tabulation infographie où on va, avec les mêmes filtres, on va pouvoir construire une espèce d'infographie sur mesure, un espèce de dashboard sur mesure. C'est un peu l'idée. Je n'ai encore pas de mock-up pour cette partie, mais c'est l'idée d'essayer de englober l'interface utilisateur et puis la rendre un peu plus, je dirais,
avec 2016 et pas un site web de 98. Donc, si vous avez des commentaires ou des choses particulières à mettre en avant, je sais que c'est vraiment un mock-up de base hein, pour l'instant, mais on va essayer d'avancer vite et puis vraiment d'essayer d'améliorer l'interface utilisateur et personne qui vient juste visiter le site et pour personnes comme vous ou les partenaires qui vont devoir rentrer de l'information. Je disais avec Christian l'autre jour, il y a des choses des fois simplement toutes simples, un bouton finish qui se trouve tout en haut à droite alors qu'on a fait que de remplir des choses et descendre la page. Peut-être qu'il faut simplement juste replacer en bas et ça simplifie un peu le workflow. C'est une idée. Donc, je profite de ce meeting aussi pour vous dire si vous avez des choses qui, au niveau de l'utilisation, particulièrement pas bien ou fonctionnent particulièrement bien, c'est bien d'avoir quelques feedbacks pour soit reprendre ces choses, soit essayer de les revoir s'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. Des questions ou des commentaires? Ok, merci Cédric. Et pour information, d'ailleurs, Karim peut le justifier. Moi, je fais toujours des feedbacks. Même hier, aujourd'hui, j'ai fait des feedbacks. Maintenant, je trouve le projet très beau, mais j'aimerais vraiment insister sur un détail, c'est l'aspect franglais. Il faut faire attention à cela parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont en français, d'autres qui sont en anglais, tout est mélangé et ça perturbe beaucoup les francophones que nous sommes. Donc, merci d'insister sur ça. J'ai compris le mot important. Ah, le franglais, ok. We are going to try, Geneva. Yeah, we don't use wrong user. But yeah. Ok, Geneva, non, c'est bien compris. Hein. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait venir Cédric. C'est vraiment cette importance de l'interface et parce qu'on comprend, même moi parfois je suis perdu dans les menus, etc. Le Brick, c'est quand même un professionnel il fait que ça dans sa vie, il n'a rien d'autre à faire. Comme moi chez Excel, lui, il a des visualisations. Donc, il partageait avec vous le travail sur lequel il est en train de bosser. Et vos feedbacks sont certainement les bienvenus parce que, encore une fois, donc Cédric est venu et il a regardé l'outil, il a dit oui, comme pas de gens, c'est clair, il y a plein de données, il y a nulle part ailleurs, il y a autant de données. Maintenant, c'est vrai que il faudrait faire un truc un petit peu plus user-friendly. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle les gens ne rapportent pas. Donc, d'autres commentaires? Le projet qu'on va partager, on va essayer de faire assez rapidement avec Kashif quelque chose ou moins X, c'est-à-dire que c'est un espèce de site web où vous pouvez un peu voir les temps d'interaction. Statique, ce serait un peu difficile de juger. Je pense que l'aspect visuel, où vous aimez ou vous n'allez pas aimer, où il y aura tout le monde, des couleurs, c'est toujours un peu différent, mais c'est surtout, en plus de visuel, vraiment l'interaction avec l'application, je pense qu'il peut être largement amélioré. Donc, c'est un peu sur ça qu'on va travailler. Donc, on va vraiment partager avec vous un projet qui sera avec des dummies d'état, mais avec quelque chose qui sera dynamique, où vous pouvez commencer à lier en ces pages, si vous voulez commencer à filtrer ce genre de choses. Voilà, sur la page projet qui vous a montré, hein, mais c'est ça sur tout le site et également sur les key figures. D'autres commentaires par rapport à ça? Bernard, vas-y, on t'écoute. Oui, c'est plus au niveau du rapportage, hein, c'est pas sur l'intervention de Cédric. Okay. Vas-y, on en parle quand t'étais pas absent, mais c'est pas grave, vas-y. En fait, je ne sais pas si quelqu'un a déjà évoqué ce point-là, mais c'est concernant le rapportage pour des partenaires dont les projets n'ont pas encore été financés. Je suis encore pour qu'ils mettent que des zéros partout. Je ne sais pas exactement quelle est la plus-value de leur demander de rapporter pendant qu'on sait que dès que les jeux ne sont pas financés, ça veut dire
n'ont commencé aucune activité. Quand on disait l'année dernière, on disait on voulait montrer. Déjà, on va essayer de montrer ce qui est en train d'être fait. OK? Je pense que dans tous les secteurs, il y a des projets qui sont financés, dans lesquels il n'y a pas de financement, sur lesquels il n'y a pas d'activité en cours, parce qu'ils vont te dire oui, on n'est pas financé, et puis ensuite ils font des activités, etc. Donc, ce qu'on recherche, c'est de savoir ce que les gens sont en train de faire. Ok. Parfois, tu vois, bon, ça arrive, hein, il y a des projets qui ne sont pas financés, on ne fait pas l'activité. Parfois, on fait l'activité parce qu'on a des fonds ailleurs, à gauche et à droite, et on préfère dire que ce n'est pas financé. Donc, ce qui nous intéresse, de pas l'aspect financement, c'est qu'est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est ce qui nous intéresse. Donc, il faut que les gens nous disent, voilà, si on met en œuvre des activités, on veut. Vous allez me dire, est-ce que tu as un exemple d'organisation qui nous dit qu'on n'a pas de financement et on ne peut pas rapporter? Oui, vas-y. Oui, en fait, on a par exemple l'organisation CRED, C-E-R-E-D-T. Oui. Qui n'ont pas reçu de financement, qui n'ont pas d'activité en cours. J'ai dû insister avec eux pour qu'ils rapportent. Ils ont rapporté ce matin, mais en réalité, voilà que les zéros un peu partout. Donc, s'ils n'ont pas d'activité, ils n'ont aucune activité, zéro activité. Donc, ils sont tous au chômage. Pas forcément au chômage, peut-être qu'ils font, pour l'instant, ils sont sur d'autres opérations, mais qui ne sont pas encore humanitaires, quoi. Ils attendent le financement pour comme les activités qu'ils ont planifiées. Donc, si effectivement ils ne mettent pas en œuvre des activités humanitaires, ils ne peuvent pas rapporter. On va laisser tomber les zéros. Hein, c'est contraire à ce que j'ai dit l'année dernière, c'est vrai que ça doit être très embêtant pour des organisations de simplement se loguer pour mettre des zéros. S'ils ont d'autres activités humanitaires sur d'autres projets qui ne sont pas dans le OPS, ben là, ils peuvent très bien alors rajouter un projet ORS comme avant. Et ben voilà, par contre, cette activité-là, on le fait. Donc, si effectivement il y a des ONG qui veulent rapporter ou qui ne sont pas dans OPS, par exemple MSF, j'en sais rien, ils disent ah oui, mais nous on veut bien quand même envoyer certaines informations. Ben voilà, créer très rapidement un projet dans OS et mettre l'une ou l'autre activité. Maintenant, sur le niveau de rapportage actuellement sur l'ensemble c'est nul. Je ne dis pas que c'est de votre faute, hein, mais c'est pas normal. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Ça n'arrête pas. Juste pour ton information, hier j'ai téléphoné à Abdoulaye. Le Tchad a commencé à avoir, le HET au Tchad a commencé à avoir pour une révision d'une réponse humanitaire. Et la question c'est, on révise sur base de quoi? Tu vois? Si on n'a pas de données, si on n'a pas d'informations, moi c'est difficile de dire on va réviser. Donc j'ai dit mon message, mais ça c'est encore une fois le message de Christian qui est un intégriste du rapportage. Je dis si j'ai pas de reste, il faut pas nous demander de changer des cibles et de changer etc. Ça sert à rien. Il faut qu'on ait une base de travail. Il faut que vous puissiez dans ce pays, avant de dire on va faire une révision du HRT, je pense qu'il faut aller vraiment loin par rapport à ça. Je dirais, essayez d'abord d'analyser ce qui est en train d'être fait. Donc, il faut des données. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Bernard? Ça va, dans l'ensemble, c'est bien de savoir qu'en fait, les
partenaires qui n'ont pas été financés, qui n'ont aucune activité en cours, de rapporter. Mais effectivement, ceux qui n'ont pas été financés, mais qui ont une activité, comme tu le disais, qui exécutent sous fonds propres, pour eux, c'était un plaisir de pouvoir partager ce qu'ils sont en train de faire avec les partenaires. Donc, forcément, ils sont motivés à partager et à rapporter, en fait. Maintenant, pour la révision, on a essayé de pousser à notre niveau avec les partenaires pour qu'ils puissent faire le montage. Je pense que c'est en train d'être fait. On a encore 3 courses qui traînent. Bon, on est en train de forcer pour s'assurer que tout se passe. Ok, donc on va profiter de la présence de Kashif maintenant pour revenir sur ce qu'on était en train de faire donc avec les partenaires pour répondre à la question de Geneva. Donc je repartage l'écran, share screen. Go ahead. Yeah, because all guys are OCHA admins, so because we were logging with the wrong cluster lead. So if I log in with OCHA admin, so to custom report, I just approved it. We have the reports, but the issue is that we have to have one more column where we will show the IP, which I just realized that I didn't change it. So one of this one, which we reported for ACF France, 11, and this was for UNICEF. So we'll have another column. Will be showing implementing partner or the reporting organization. So in this it would be UNICEF, and in this case it would be ACF or any other implementing partner. Hopefully tomorrow evening you guys will have that. I'm sorry for that. Okay. Jennifer, c'est bon. Donc, juste pour traduire ce que Kashif a dit, il se rend compte qu'en fait, oui, on n'a pas les partenaires d'implémentation. Il y a Anne-Marie qui lui a les gros yeux. Donc, Geneva, merci pour ça. Donc, demain soir, Inch'Allah, comme on dit ici, il y a une colonne supplémentaire qui sera cluster, organisation, et puis la colonne supplémentaire partenaire de mise en œuvre. Ok, Geneva, c'est Ok, Christian, Inch'Allah, je vais suivre ça avec vous. c'est au top. Ok, et bien sûr, ça va apparaître dans tous les XML, et ainsi que dans les XML. Yes. Je vais essayer de lui poser une question en français. Kashif, dans les XML, les partenaires d'implémentation sont déjà présents, correct? Je crois, oui. Geneva, tu as compris? J'ai entendu, je vais vérifier après. Donc, essayez d'utiliser les XML parce que je pense que dans les XML, c'est déjà là. Donc, je vais vérifier avec Kashif. Je veux savoir qui utilise les fils XML, les API. La Terre. C'est quoi? Les XML et les API. Merci. Bye. Allô, tu m'entends? Oui. Oui, par moment, quand j'ai besoin de créer des informations mises à jour directement. Et là, encore une fois, le Mali, Lazare et Geneva, vraiment, l'utilisation des XML, ça vous sauve du temps, hein, pour les chiffres clés, etc., pour la liste des projets, pour la liste des gens qui ont rapporté. Donc, il faut être, si vous avez des problèmes avec ces XML, faites-nous signe et on vous donne un cours particulier. Anne-Marie, en particulier. Oui. Chris, nous avons l'habitude de l'utiliser. Personnellement, je l'utilise surtout sur le fichier Funding Status. Mais actuellement, je sais que c'est un autre problème qui se situe ailleurs.
on a beaucoup de problèmes avec les API de FTS, donc le fichier n'est pas tellement bon que ça. Mais Surtout. je parlais des API de ORS. Oui, jamais utilisé. Et Lazare non plus? Et non, j'utilise pas ceux d'ORS non plus, c'est surtout FTS. Ouais, vraiment, si vous avez des questions par rapport à ce que c'est tellement plus facile, et surtout quand les données rentrent. Et j'aimerais bien aussi avoir votre feedback, ce que vous voulez comme information. Tout ça, ça va automatiquement votre fichier Excel. Donc, si vous manque des infos, si vous ne voyez pas des trucs, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de simplifier la vie et pas de vous la compliquer. Donc, je conseille vraiment d'utiliser ces XML. Et puis, oui, il faut aussi on se les rapporte, mais aussi pour les indicateurs des clusters, tu vois, beaucoup plus facile. C'est cool. OK. D'autres questions par rapport à ORS, le offline tool, il existe toujours. Il est bien. Maintenant, je suis un peu amoureux de rapportage online, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, est-ce que vous avez des feedbacks sur l'utilisation du fichier Excel pour rapporter? Oui, je n'ai pas. Oui, en fait, le problème que nous avons à notre niveau, c'est que souvent, il y a des organisations qui ne retrouvent pas leur nom dans la liste. Et ça demande beaucoup de gymnastique, mais tant bien que mal, avec l'aide de Karim et de Kashif, je finis toujours par les retrouver dedans. Donc, c'est un peu frustrant souvent. Oui, là, c'est quelque chose que j'ai fixé comme problème. Il suffit de dire le bouton, je ne sais même plus comment il s'appelle, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus vu, mais il y a un bouton, c'est refresh, comment ça s'appelle encore? C'est là. Hein? Non, c'est un update en fait pour mettre toutes les données d'ORS. Oui, Moi, voilà. si une nouvelle organisation est créée sur ORS, quand la personne fait la mise à jour sur l'outil, il récupère la nouvelle organisation qui a été créée directement. Vous appuyez sur le gros bouton dans le setup en faisant le update complet, un truc dans le genre. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour parler un peu de l'outil, franchement, j'ai eu beaucoup avec certains partenaires ici. Parce que l'outil est plantaire, on a un message tout rouge qui s'affiche comme quoi il y a des erreurs. Et j'ai été obligé d'utiliser un autre fichier qui est resté toujours à part, je veux dire, dans lequel on n'a pas fait la configuration. Donc, il faut dire que voilà, l'outil il plante souvent. Même là, pendant qu'on était en train de faire la formation, même là, pendant qu'on était en train de faire la formation, il y a un FAO qui était juste assis à côté. On a essayé de faire avec l'outil. Ça peut être peut-être voilà, son software Excel sur sa machine. Mais voilà, c'est juste pour dire que l'outil de rapportage en ligne, dès il a utilisé en 5 minutes, il a fini son rapportage. Voilà les deux options disponibles aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait, mais ce serait bien quand vous avez ce genre de problème de nous envoyer un feedback. Oui. Il faut nous envoyer des feedbacks là-dessus, des screenshots. On ne peut pas deviner, nous, ici. Mais en fait, on essaie de la solution localement aussi par moment. Oui, mais ça nous intéresse aussi pour savoir où est le problème. Donc, on ne peut pas, s'il y a bugs, on ne peut pas les résoudre si on n'est pas au courant. Vous enverrez les print screens la prochaine fois. Oui, c'est gentil, parce qu'on veut bien, si ça plante, il faut savoir pourquoi ça plante. Hein? D'accord. Alors, on peut passer au point suivant.
Geneva en français. Ça marche bien, ça va? Dans l'ensemble, ça juste qu'il y a eu de nouveaux key figures dont je ne maîtrise pas la portée. J'avais posé la question à l'époque et j'avais pas eu beaucoup de réponses, donc je les avais un peu négligées. Je vais avoir des réponses aujourd'hui, c'est très très bien. Quel de chiffres clés? Vérifier si on les a pas enlevés entre-temps, mais ça concerne surtout les populations hautes. Et puis, bon, j'avais pas trop comment calculer sur ça. Est-ce que c'était sur l'étendue du territoire et ainsi de suite. Je ne me rappelle pas trop, je vais vérifier et je te reviens après. Merci pour votre information. Donc Cédric est en train de réfléchir avec Cachif. On va probablement, plus que probablement, simplifier encore davantage. On va retirer People in Need, on va retirer People Targeted parce que ça ne sert à rien, c'est pas rempli. On va juste laisser People Affected, donc les populations affectées uniquement, parce qu'on peut se concentrer là-dessus. Et puis parfois il y en a qui mettaient dans In Need et qui ne mettaient pas dans Affected, donc c'est un petit peu galère. Donc on va resimplifier tout ça. On va aussi faire un peu on va essayer de faire aussi un peu de validation des données parce qu'on a vu des exemples où on se retrouve avec le TAD pour un pays qui est plus bas que la somme des différents admins. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on ait la flexibilité de pouvoir entrer le total pays et la valeur par niveau administratif, parce que des fois, on peut se retrouver avec on a la valeur au total pays, mais on n'a pas toutes les données administratives. Du coup, c'est bien d'avoir la possibilité des deux. Et on va faire des espèces de vérification automatique au niveau de l'application elle-même qui va vous donner un espèce de warning ou avertissement si on trouve avec un total toutes les dans admin 1 qui est plus élevé que le total pays. Donc, des choses du genre, des vérifications mathématiques qu'on peut faire pour essayer d'éviter d'avoir des dans l'application du genre, surtout à me faire de la visualisation avec ces données. Puis total fait partie. C'est toujours difficile d'avoir les totals par admin et après le total pour utiliser la donnée brute au niveau des API par exemple. Cédric, donc là aussi, votre feedback sera le bienvenu. Vous utilisez souvent ces key figures, module des chiffres clés. Pour votre information, donc HDX est en train de travailler sur un produit spécifique pour le chat. Ils vont rechercher les feeds de ORS. Et on va avec, là il y a des graphiques dynamiques, il y a des cartes dynamiques. Pour le World Humanitarian Summit, ils vont publier ça. Donc on va partager ça avec vous. Et l'idée évidemment, c'est avec l'équipe de HDX, qui est toujours pas à Dakar, mais bon, ils travaillent à Patriot, c'est de pouvoir représentation cartographique, mais également des graphiques en ligne avec les chiffres clés. Donc, continuez à mettre vos chiffres clés à jour parce qu'à un certain moment, toutes les pages des pays du Sahel, j'espère, auront cette possibilité, non, pas simplement sur le lac Tchad, mais sur d'autres régions également, d'avoir cette possibilité pour tout le monde, d'avoir une visualisation dynamique en ligne et également disponible sur les portables. Et ça, c'est super, les chefs de bureau aiment ça. John va aimer ça aussi, de pouvoir afficher ça sur une application, donc HDX avec les portables. Et moi, je vous ai montré avant avec la table terre. Idéalement, on aimerait pouvoir effectuer la même chose avec les key figures, c'est-à-dire avoir une partie donnée et une partie infographique. Donc, je vous sens que ces key figures, elles soient remplies et pleines, et puis que ce soit plus facile de venir rapporter, pour qu'on puisse vraiment ces données et en faire des visuels qui permettent d'avoir une bonne perception de la situation globale. Donc, ces chiffres clés
il faut pas penser que c'est pas utilisé. Au contraire, c'est pas uniquement nous, chez Dakar, qui l'utilisons. On a eu des discussions la semaine dernière avec le IM Working Group de Dakar, avec des ONG, des partenaires UNICEF régionales, tels que OIM, tels que HCR, etc. Ils regardent ces chiffres clés. Et c'est pour ça même ils ont demandé à ce qu'on étende à la RDC et à la Centrafrique, module en tout cas des chiffres clés. Ça fait partie des boulots du job déjà de s'assurer que cette information soit disponible. Ne perdez pas courage, au contraire, continuez à essayer d'être le plus précis possible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'assurer que quand on met à jour ces chiffres clés, et on a eu pas mal de discussions au niveau de du Working Group ici à Dakar sur les grandes sources. On sait qu'il y a des différences entre ce que l'IOM dit, ce que le gouvernement dit, ce que le HCR dit et ce que OCHA dit, et puis il y a sur les sites REP et puis de ce qu'il y a sur la base de données. Il faudra trouver vraiment le moyen, et là peut-être que, encore une fois, on compte sur vous pour nous dire mais où est-ce que ça bloque, pour ça que les chiffres qu'on met à jour soient des chiffres qui soient agreed, sur lesquels tout le monde sont d'accord. Tu vois, vraiment, et je dis ça pour le Tchad, et pour le Niger. Je sais que vous avez un comité de suivi de mouvement de population. Mali, vous l'aviez également, pour vous assurer que tout le monde soit d'accord d'utiliser les mêmes chiffres. Ça nous pose beaucoup de problèmes lorsqu'on fait les snapshots, notamment pour le Lake Tchad, sur les chiffres de personnes déplacées. Là, j'ai partagé avec vous récemment, et merci pour les feedbacks, le ON. Ils viennent de sortir un deuxième aujourd'hui. Vraiment, si on est bien avec les chiffres clés, mais il faut s'assurer qu'on soit tous d'accord sur l'utilisation des chiffres. Des commentaires à ce sujet-là? Oui. Oui, Jennifer. Oui, j'ai retrouvé par exemple un des indicateurs qui me pose problème. Par exemple, dans la catégorie population, on a une sous-catégorie qui s'appelle nombre de zones inaccessibles ARIA. Maintenant, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire nombre de communes où on peut créer, nombre de cercles, nombre de régions? Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais même pas qui a mis ce chiffre. Ils ont dû faire ça quand j'étais absent. Même moi, je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qu'il a à voir en population. Exactement. Plutôt accès humanitaire d'abord, parce qu'il faudrait avoir peut-être une catégorie accès humanitaire. Aussi, c'est le travail que Cédric est en train de faire avec Kachif, de nettoyer un petit peu ces catégories. On va vous en dire plus dans quelques jours, quelques semaines. En train de nettoyer tout ça parce que effectivement des incohérences. Et je ne sais absolument pas ce que ce chiffre clé vient faire dans la population. Je suis en train de regarder tout ça. D'accord. Donc, après, je ferai une liste des catégories et sous-catégories que je n'ai pas du tout pigées et je vais vous poser des questions sur ça. Et on partage ça avec Cédric. Ouais, et puis on va de toute façon essayer de simplifier ça. C'est aussi une des premières choses qu'on a vues, c'est qu'il y a des sous-catégories, on ne sait pas d'où même pour être franc. Et on va essayer vraiment de structurer ça plus simplement avec des catégories un peu plus globales qui sont compréhensibles, que créer des catégories manuellement, trépied, malien, on va essayer de faire ça sous forme de base de données où on sait qu'ils sont depuis, qui viennent du Mali, plutôt que d'écrire ça dans une catégorie texte. Des questions? On voit ça?
exemple, les chiffres clés pour par exemple, toutes les semaines, sur la table du chef du bureau, tous les mois, un espèce d'overview de la situation humanitaire. Ces chiffres clés, ce modèle chiffres clés, c'est de dire, OK, ben, j'ai la possibilité chaque mois de faire un petit dashboard et de présenter ça au chef de bureau ou au HI. Est-ce que tu lis ce module pour faire ça? Pas avoir une idée. Il n'y a pas ça pour faire un espèce de snapshot ou de dashboard ou de vraiment avoir des colonnes avec des chiffres pour partager avec les chefs de bureau, les HI. Nous, c'est ce qu'on fait pour mettre à jour les snapshots. Hein. Alors, Oui. oui, Christian. Non, juste pour dire qu'on les utilise, c'est vrai qu'on ne les utilise pas tous à la fois, mais on a un document qu'un snapshot, par exemple, que Humanitarian Needs Overview, tous les mois, et voilà, il y a des chiffres clés qu'on utilise à l'intérieur, comme le mouvement de population, la MESAM et autres aussi. Donc, effectivement, on les utilise. OK. Encore une fois, là aussi, on a des API, on a des XML. Et vous pouvez très bien, soit les gens, vous allez me dire, ouais, Excel, on en a marre, mais ce serait tellement facile de faire un petit snapshot, un petit dashboard. Je vais voir avec Cédric, une fois qu'on l'a nettoyé, avoir un truc standard que vous déposez chaque semaine sur la table du EDI ou de votre chef de bureau. Et c'est aussi de pouvoir montrer des tendances. Donc, si ça ajoute chaque mois, ben, vous allez facilement ça va vous présenter des tendances. Tiens. Oui. Oui, ces XML-là, ça se produit comment? Est-ce que c'est à notre niveau ou est-ce qu'on demande à Dakar nous envoie un lien selon le besoin? Mais non, tout ça, ça fait partie des API donc il y a un lien qui vous donne simplement, et vous pouvez customiser simplement pour avoir votre pays. Votre pays, vous ramenez automatiquement dans un fichier Excel en 15 secondes Oui. tous les chiffres qui sont mis à jour sur ouais. Oui, je sais. Je veux savoir ce lien, où est-ce que je l'obtiens? Parce que, par exemple, en janvier ou en février, j'avais demandé à Kashif qui m'a donné un lien API sur lequel j'ai travaillé pour ressortir les tendances sur les projets de 2016, les financements demandés et requis. Mais là, moi, je ne pouvais pas le sortir toute seule. J'ai dû demander à Kashif. J'aimerais savoir, est-ce qu'à l'avenir, je dois toujours lui demander ou est-ce que vous aurez un menu à partir duquel je peux faire les téléchargements? De manière que si vous téléchargez à partir, donc j'ai repartagé mon écran aussi, my screen, je share my screen, voilà, si vous allez dans, il est où là, Key Figures, ok, vous voulez savoir, ok, j'aimerais bien avoir, oui, je me suis logué comme admin, ben voilà, sur le Niger par exemple, et je vais avoir Population Movement. Voilà, et je veux tout ce qui est population movement. Et puis, je ne tique pas show only latest reported, j'ai tout. Vous importez ça sous format Excel. Donc, je le fais ici en vitesse. J'importe donc tous mes chiffres clés sur mouvement de population qui apparaissent dans mon fichier Excel. Et vous avez la as of date. Oui, OK, etc. Alors, directement. Merci, tu vois. Okay. Voilà. OK. Et ça, je ne sais pas s'ils ont foutu. OK. C'est un ordinateur qu'on utilise pour les présentations. Vous avez toutes vos données ici. Ben, toutes ces données, vous pouvez les simplement, comme je l'ai déjà montré 1000 fois, utiliser les API. Simplement, cliquez à droite et vous faites refresh. Et je pense aussi, pour répondre à ta question, c'est l'API, elle est
customisable en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que une API, c'est comme si tu arrives sur une requête sur une base de données. Donc, tu crées les paramètres que tu veux. Anne-Marie, elle a partagé avec moi l'autre jour un fichier qui est très bien fait où ils expliquent comment tu rentres les paramètres dans la requête. Et après, tu as ton lien, enfin ton URL, et cette URL, il devient ta requête elle-même. Et si tu veux que les données du Niger pour tel type de population, tu vas ça simplement dans ton fichier Excel et qui sera mis à jour automatiquement quand tu vas réouvrir ton fichier Excel si tu utilises l'API. L'API, ça t'évite d'aller à chaque fois que tu as besoin d'informations sur ERS et télécharger le fichier que tu as besoin. Geneva. Ok, merci à Anne-Marie de partager ce fichier-là avec nous aussi pour qu'on commence à se former là-dessus. Oui, sur votre information, c'est des trucs que j'ai déjà partagés avec vous il y a quelque temps, hein, c'est pas nouveau. Moi, je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez un petit peu de des choses, de regarder un petit peu attentivement parce que ça vous facilite la vie. L'idée, encore une fois, derrière ça, comme sur le terrain, c'est de vous faciliter la tâche, c'est pas de vous la compliquer. Et je suis pas sûr que tout le monde utilise ça à bon escient. Et c'est un peu dommage parce que j'imagine le temps que vous faites pour mettre à jour vos produits, etc. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous faciliter la tâche. Donc, on est avec vous, c'est XML, c'est API, etc. Encore une fois, maintenant, c'est ce que l'équipe de HTX utilise pour mettre à jour les données. C'est dommage qu'on n'a pas le lien ici, sinon on pourra montrer, mais leur visualisation sur le lake chat. Voilà. À vous de voir. On va essayer, je peux essayer, mais je promets rien parce que maintenant je vais partir en mission au Burundi, mais peut-être avec Cédric de travailler un petit peu sur des dashboards Excel à partir des API de on pourra mettre un tips and tricks également dans mais j'ai ça avec vous, hein. C'est pas uniquement sur les projets, il y a ça pratiquement sur toutes les données de ORS. Et je sais que les AMO au niveau régional, l'UNICEF notamment, et IOM, ils utilisent beaucoup. Ok. Vous avez d'autres choses? Ça fait 1h13 qu'on parle. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres questions que vous voulez poser? Non? Qui n'est pas lié à ORS, mais si vous avez des produits ou des différents documents que vous voulez partager avec nous pour qu'on les revoie au niveau visuel ou comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis commenter les produits ou essayer, si vous voulez, essayer d'améliorer un peu l'aspect visuel. Voilà. Et donc, maintenant que Cédric est avec nous, je pense notamment à Idiatou, qui est pas mal et qui est peut-être parfois un peu seul sur les produits d'information. Idiatou, tu as un professionnel ici qui est là. Je sais que toi aussi, tu es professionnel là-dedans, mais ce serait, je dirais, Cédric, il a travaillé pour la Visualization Unit pendant des milliards d'années. Profitez-en. Oui, c'est une très bonne nouvelle et merci Cédric. Donc à partir de maintenant, je vais te harceler parce que comme le dit Christian, je me trouve tout seul à concevoir beaucoup de produits infographiques et ça c'est vraiment beaucoup d'avoir un œil extérieur en fait pour nous aider à améliorer ces produits-là. Donc merci beaucoup et tu auras des nouvelles très bientôt. Plaisir. Et puis aussi maintenant, moi je me suis mis à Adobe Illustrator hein, parce que j'ai pas eu le choix. Hein. Donc ça va, n'hésite pas. Hein. Oui, bon, je vais y aller avec Cédric d'abord. Merci quand même, Christian. Oh, ça c'est directement. Hein. Okay, là, ben,
Ok. En fait, ma question, c'est par rapport à... Il paraît que le cluster régional éducation voudrait ajouter 2 indicateurs régionaux. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors, je leur ai dit, oui, ok, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous, on est flexible, mais seulement il faut nous envoyer les cibles par entité administrative Admin One, et on est toujours en attente. Donc, voilà, donc ils veulent supprimer un indicateur et rajouter 2 autres indicateurs parce qu'ils se sont rendus compte que l'indicateur, c'est un indicateur pourri. Et c'est très bien, bravo. Maintenant, on attend les cibles au niveau Admin One. Bon, je disais quand même, je peux vous les transférer. Oui, elle les a reçus pour 2 pays, mais il y a plus que 2 pays dans la région, donc on peut de recevoir ça de la part des autres pays. Autre chose, plus rien, on peut arrêter ici alors? Ok, donc le Skype est toujours ouvert. On compte sur vous donc pour bouger un petit peu le rapportage en ligne des projets. Nous, de notre côté, avec Cédric, on va donc retravailler un petit peu sur l'interface utilisateur, le simplifier, l'améliorer. Et voilà, donc de toute façon, on est là pour vous aider encore une fois, pas pour vous ennuyer, mais vraiment pour vous soutenir. Merci encore une fois pour tous ceux qui ajoutent régulièrement leurs chiffres clés. Parfois quelques petits soucis de cohérence, notamment sur les chats là, mais on en parle en bilatéral alors avec les gens qui sont concernés. Voilà, des questions OLS qu'elle a, et puis d'autres questions comme l'a dit Cédric pour tout ce qui est visualisation, n'hésitez pas. On est là. Concernant la visualisation, Lazare, il connaît déjà parce qu'il a déjà eu mes commentaires dans le passé, je pense. Mais même, ne vous fâchez pas par rapport à mes commentaires, il n'y a rien de personnel. Je suis tout à courant du temps que ça prend de faire ce produit et de l'implication qu'il faut. Juste, les commentaires, c'est juste pour essayer d'avoir le meilleur produit possible. Donc, il n'y a rien du tout de personnel, ne vous pas possible. Ne vous fâchez pas. Non, je pense pas que les gens se fassent. Au contraire, je crois que c'est très bien. Je pense que même remettre des standards un petit peu à l'ordre du jour, ce n'est pas qu'en votre faveur, de toute façon. Et en tout cas, moi, j'apprécie toutes les critiques que tu me fais. Voilà. Et si vous voulez critiquer mes produits, n'hésitez pas. Bon, c'est bon, on peut arrêter là. Merci. Oui. Je vous rappelle pour partager avec nous l'enregistrement de la session à la fin de la session. Oui, pas de problème, on a enregistré. On a enregistré. Anne-Marie doit partager ça avec vous. Merci. C'est ça? Ben, c'est surtout pour la partager avec les collègues qui n'ont pas pu participer à la rencontre. Très bien. Ok, bonne fin de journée à vous tous et on se reparle d'ici quelques temps. Pour votre information, donc je repars en mission au Burundi le 10 mai pour la période de 1 mois et après ça, il y a le Impact Training. Ceux qui ne sont pas encore enregistrez-vous, faites la fête. Ça va être en français et ça va vraiment être bien. Voilà, la seule chose, c'est juste pendant le Ramadan. Mais c'est un petit peu difficile au niveau horaire, mais on va s'arranger. À tous et merci d'avoir participé.